Gloire à Dieu. Bien-aimés, une fois de plus, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vous aurez ce programme chaque semaine, du mardi jusqu'au vendredi, entre midi et 2. C'est un programme qui est sûr pour vous et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous de 3 manières dont Dieu sauve celui qui s'approche de lui. Notre Dieu est le Dieu du salut, est le Dieu de délivrance. Et la mission que le Christ a envers nous, c'est une mission de salut. Et nous appelons Jésus-Christ Emmanuel. Dieu est avec nous. Cette mission de salut ou ce comportement de salut de la part de Dieu manifeste depuis le jardin d'Éden avec le péché d'Adam, où Dieu est intervenu pour couvrir la nudité d'Adam et Ève avec la peau d'un animal. Nous voyons comment Dieu a fait le bateau, l'arche de Noé. C'est Dieu qui a donné les directives à Noé pour qu'il puisse bâtir, construire l'arche qui va servir au salut lors du déluge. Et comment Dieu a sauvé Enoch, il n'a pas permis que Enoch puisse voir la déchéance. Il a pris directement. Regardez comment Dieu est revenu envers la race humaine avec Abraham pour faire le salut pour nous, et le sang des animaux que Dieu a offert dans le sens de protéger les enfants d'Israël jusqu'à ce que le Christ puisse entrer en action avec son sang qui a été répandu à la croix de Golgotha. Donc nous voyons, après ce bref aperçu, que notre Dieu est le Dieu qui nous sauve. Mais pour ces instants, nous allons voir de manière particulière, dans 3 actions, comment Dieu nous sauve. Donc on peut déjà avancer l'idée que tous peuvent être sauvés. Tous peuvent être sauvés. Pourvu que vous croyez dans la position dans laquelle vous vous trouvez. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 10, Dieu dit, puisque tu as gardé ma parole, puisque tu as été persévérant, tu m'as aimé, donc au jour de la tribulation, au jour des temps difficiles, moi aussi, je te sauverai, je te garderai. Donc nous voulons insister sur le fait que la persévérance, le fait de garder la parole de Dieu est un moyen d'assurance pour nous, pour le salut, et dans les temps d'épreuve, dans les temps de difficulté. Dieu est bon. Il ne permettra pas que son enfant puisse le servir en vain. Et dans les temps de difficulté, au moment où le monde s'apprête à se moquer des enfants de Dieu, Dieu intervient avec sa main puissante. Dieu intervient avec son pouvoir pour sauver son enfant. Les gens étaient prêts à se moquer de Jésus. Ils se moquaient déjà de lui lorsqu'il était à la croix, et ils sont partis même jusqu'à essayer de garder la tombe pour voir comment il va rester dans le sol, lui qui a dit qu'il va détruire le temple et il va le rebâtir en 3 jours. Puisqu'il n'y a rien qui empêche Dieu de ressusciter Jésus, il n'y a rien comme le péché qui empêche Dieu d'agir. Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre
les morts. Puisque Christ a gardé la parole de son Père fidèlement, il a servi, il a gardé les voies de Dieu, il a gardé les recommandations écrites, les révélations directes dans son ministère, même les interventions des anges, le Christ a accepté, car dans ces moments de prière, les anges venaient l'assister et il était soumis à leur service. Je voudrais, dans ce point, vous inviter à rester fidèle à Dieu, même si vous ne voyez pas le bout du tunnel, c'est-à-dire il y a les difficultés, il y a les épreuves pour l'instant, mais le Dieu que vous adorez ne vous abandonnera pas. Et dans les difficultés, lorsque le monde s'apprête à se moquer de vous, par exemple, dans ces temps de coronavirus, quelqu'un va vouloir se moquer d'un chrétien qu'il a eu le coronavirus, lui qui est enfant de Dieu, qui prie toujours à l'église, ou bien toi qui es enfant de Dieu, toi qui es pasteur, tu portes le masque comme nous. Tu n'as pas dit que Dieu est là, tu n'as pas dit que Dieu peut faire telle chose. Oui, Dieu est présent. Pour ceux qui ont gardé sa parole fidèlement, pour ceux qui ont marché avec Dieu, Dieu vous assure le salut. C'est la déclaration de sa parole. Donc voici un moyen par lequel Dieu rassure ses enfants de son salut qu'il leur apporte. La persévérance dans les voies de Dieu, la persévérance dans la fidélité à Dieu, la persévérance dans les œuvres à la gloire de Dieu vous assure le salut auprès de Dieu, quelles que soient les difficultés par lesquelles vous allez passer. Alléluia, peuple de Dieu, réjouissez-vous parce que vous êtes fidèles à Dieu. Et notre Dieu est l'être le plus fidèle à ce qu'il dit et à ce qu'il fait dans ce monde. Donc vous avez le salut auprès de Dieu. Vous avez la garantie de votre délivrance auprès de Dieu. En deuxième partie, l'élément qu'on peut considérer, je parlerai de salut circonstanciel. Dans Luc, le chapitre 23, le verset 43, par rapport aux deux brigands qui étaient crucifiés avec Jésus, quand vous lisez ce passage, vous allez voir qu'il y a un brigand qui se moquait de Jésus en disant: si tu es le Fils de Dieu, il faut descendre de la croix. Et l'autre brigand l'a repris en disant que nous méritons un châtiment juste de nos œuvres. Mais celui-là n'a rien fait pour être condamné. Et il va à la conclusion en disant à Jésus: souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Et Jésus lui dit directement: aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Le salut circonstanciel. Il arrive sur la terre des épreuves difficiles qui dépassent les capacités humaines, qui dépassent l'espérance humaine. Et les hommes, face à ces difficultés, ne savent où donner de la tête, mais il y en a qui sont conscients parmi les hommes qu'il existe un Dieu qui est tout puissant. Et ils se tournent vers Dieu à cause de leurs circonstances de souffrance, leurs circonstances de difficulté. Ils se tournent vers l'Éternel des armées pour l'invoquer. Alors, dans ce temps de coronavirus, si les peuples qui n'ont jamais invoqué Dieu l'invoquent, si les chrétiens qui ont négligé la vie chrétienne se tournent maintenant vers Dieu pour l'invoquer, c'est un moyen de salut qui est reconnu par la Bible. Le salut circonstanciel à travers les épreuves. Devant un accident
un cri vers Dieu, oh Jésus, Seigneur Jésus, sauve-moi. Et ce cri vient directement du cœur de celui qui est en face des difficultés. Et Dieu ne peut pas laisser tomber quelqu'un qui crie à lui de tout cœur. Voilà pourquoi, au milieu des difficultés, même si tu ne connais pas le Seigneur, et que tu cries à lui de tout cœur, tu cries à lui. Et il y a des gens qui font des promesses. Yahweh, si tu me sors de cette situation, je vais devenir chrétien. Je vais aller à l'église. Oh Dieu, si tu me délivres de cette maladie, je vais te servir. Vous voyez Anne qui avait des difficultés à faire des enfants et étant dépassée par les circonstances, elle ne pouvait pas trouver de salut en elle-même ou directement autour d'elle. Elle s'est tournée vers Dieu en disant: Yahweh, si tu me donnes un enfant, je vais le remettre à ton service. Je vais te donner cet enfant pour qu'il puisse te servir. Vous voyez le salut circonstanciel que Dieu accorde à ses enfants. Et l'Éternel est toujours là, il est toujours disposé à sauver, il est toujours disposé à délivrer. Si vous avez un problème, si vous êtes secoué par cette maladie de coronavirus jusqu'au dernier point, et vous voyez même que les médicaments ne tiennent pas, criez à votre Créateur, comme le brigand de la croix: souviens-toi de moi, ô Jésus, souviens-toi de moi, interviens et avancez même des promesses, faites des vœux à l'Éternel. Yahweh, si tu me sauves de cette situation, voici ce que je ferai pour ton œuvre. Voici comment est-ce que je vais te servir. Je ne vais plus me moquer des chrétiens, je ne vais plus négliger la sainteté, mais je vais me confier entre tes mains, car notre Dieu veut que tous soient sauvés. Quand j'ai commencé à parler, je vous ai dit que tous peuvent être sauvés. Donc il y a des dispositions, mais il ne faut pas faire exprès, il ne faut pas pécher exprès, disant qu'il y a une voie par laquelle Dieu va me sauver en suivant cet enseignement. Cet enseignement n'est pas destiné à un encouragement à l'incrédulité. Cet enseignement vient pour aider des gens dans les temps difficiles à se tourner vers l'Éternel. Alors, le troisième élément que je voudrais dire rapidement, c'est par rapport à ceux qui sont déjà chrétiens et qui négligent la vie chrétienne et qui arrivent à pécher. Et l'apôtre Jean nous enseigne dans ses écrits en nous montrant que celui qui est de Dieu ne pêche pas. Ça veut dire qu'il ne pratique pas le péché. Et pour cela, je vous encourage à lire les 3 écrits de Jean qui nous montrent que le chrétien ne pratique pas le péché. Mais si il est arrivé que tu es tombé dans le péché, Jean nous dit qu'il y a un avocat. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Il faut aller vers Jésus-Christ et confesser ton péché totalement. La meilleure manière de confesser le péché, c'est de dire ce que tu as fait à Dieu et tu ne repars plus pour recommencer le même comportement. C'est cela la repentance. C'est cela l'abandon du péché. Et que quand Dieu voit quelqu'un qui a péché et maintenant qui se tourne vers lui de tout cœur, Dieu lui ouvre ses bras. Mais si le même couteau que tu as utilisé pour agresser quelqu'un, le même couteau est toujours dans ta main et tu respires encore l'agression et par la même occasion tu demandes pardon à Dieu, Dieu ne peut pas écouter ce genre de demande de pardon.
Et Dieu répond à ceux qui sont prêts à abandonner leurs péchés. Je suis en train de parler de la troisième manière dont Dieu sauve les gens. Même l'apôtre Paul, qui aujourd'hui, dont nous lisons les écrits, il a maltraité les chrétiens. Mais lorsqu'il a été arrêté sur la route de Damas par le Seigneur Jésus-Christ, et qu'il a compris que c'est le Christ qui l'a arrêté dans ses mauvaises actions, il s'est soumis à Dieu. Vous voyez comment l'apôtre Paul est parti pour servir Dieu. Il n'est plus reparti en arrière pour faire arrêter les chrétiens. Mais il a changé de vie totalement. Il s'est confié entre les mains de Dieu. Alors, nous allons tirer une conclusion. Après avoir analysé les trois voies de salut, les trois façons dont Dieu peut sauver quelqu'un, tirer une conclusion, je vous pose la question. Quel est le moyen que vous choisissez entre le fait d'être fidèle à Dieu et garantir le salut de Dieu, parce qu'on est fidèle à Dieu, on est chrétien sincèrement, et le fait d'attendre jusqu'à ce qu'on soit dans une situation difficile, comme le brigand de la croix étant dans la situation difficile, mais il a reconnu que Jésus-Christ est le Christ, que Jésus-Christ n'a rien fait de mauvais, et il demande son salut à Jésus. Est-ce que vous voulez attendre que vous soyez dans une situation impossible, dans une sorte d'impasse, avant de demander le salut à Dieu? Et la troisième, vous allez répondre à vous-même à cette question. La troisième situation de salut, c'est le chrétien qui pêche facilement. Voyez, tu ne dois pas pécher parce que tu es chrétien, tu ne pratiques pas le péché. Mais comme tu as entendu parler du pardon, tu tombes facilement. Est-ce que tu veux pécher et puis chaque fois demander pardon? Il y a des risques en cela. Il y a des risques en cela. Car quand quelqu'un pêche trop, Dieu peut l'abandonner. Il peut l'abandonner à ses péchés parce qu'il joue avec le pardon. Quand Dieu voit que c'est fait exprès, il ne tient plus compte du pardon. Donc je veux vous encourager à choisir la persévérance, le fait de garder la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu tous les jours. Dès que vous êtes venu à l'église, ou bien dès que vous avez rencontré le Christ, vous prenez la décision de servir Dieu tous les jours de votre existence. Et cela vous garantit le salut. Cela vous garantit la délivrance dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle situation. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu et vous répondez, vous préparez votre réponse. Vous voyez des gens comme Josué qui marchent toujours avec Dieu. Josué marchant avec Dieu, étant dans le combat contre les Cananéens, il a vu que la nuit va tomber, les Cananéens vont s'enfuir et le combat va être renouvelé. Ils vont aller s'armer encore pour venir. Il a demandé à Dieu que le soleil s'arrête sur Gabaon. C'est une demande qui est difficile. Mais Dieu a écouté son serviteur qui a été fidèle, qui lui est resté fidèle depuis la sortie du pays d'Égypte. Josué est resté fidèle à Dieu. Et lui-même il dit qu'il peut sortir pour aller combattre et rentrer. Il n'y a aucun problème. Dieu peut vous sauver de n'importe quelle situation. Dieu peut vous délivrer. Dieu a votre délivrance en main. Choisissez la persévérance dans la sainteté avec Dieu. Choisissez cela. C'est une garantie de salut. C'est la voie qu'il faut choisir pour pouvoir marcher avec Dieu. Vos prières sont écoutées et vos intercessions, et quand vous demandez à Dieu d'aider votre voisin, votre ami, telle personne, puisque vous êtes connu par Dieu,
vous avez la parole de Dieu, vous avez la sainteté, Dieu vient à votre secours. Dieu vous prête toujours sa force, parce que cette force est avec vous. Alléluia. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons demander à Dieu de nous donner cette force de persévérance dans sa parole. Être toujours fidèle à Dieu. Yahweh, nous venons à toi. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous reconnaissons qu'à un moment donné, nous nous sommes convertis, mais nous n'avons pas compris certaines choses de ta part. Il y a eu des légèretés, il y a eu des manquements. Maintenant, avec la clarté de l'instruction, avec la clarté des développements des études bibliques, nous voyons que notre Dieu est fidèle. Et il a été clair dans Apocalypse chapitre 3, le verset 10, que si l'on garde sa parole, le jour de la tribulation, le jour des problèmes, lui, Yahweh, lui aussi, il intervient. Il intervient pour agir. Nous ne venons pas te forcer la main, mais nous te demandons de nous donner de rester fidèles à ta parole, de nous donner la persévérance dans ta parole. Fais de nous des chrétiens habitués à la parole de Dieu. Nous mettons ta parole en pratique facilement. L'Esprit de Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu nous fortifie. Yahweh, fortifie tes enfants. Fortifie les chrétiens. Fortifie les chrétiennes. Qu'ils soient prêts. Qu'elles soient prêtes pour toi en mettant ta parole en pratique. En gardant la parole de la persévérance devant les épreuves. Quand les gens sont prêts à fuir, à rebrousser chemin, tes enfants sont persévérants. Ils restent avec toi. Ils restent debout avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il y a des enfants qui traversent des difficultés, des épreuves à l'heure où je suis en train de prier. Et si vous avez suivi ce message, levez la main là où vous êtes, étant fatigué à cause de l'épreuve. Yahweh va vous envoyer un nouveau souffle. Yahweh va vous envoyer sa parole. Yahweh va vous envoyer un mot pour vous redresser, pour vous relancer, pour vous remettre sur sa voie avec la joie. Au nom de Jésus, Éternel, tu vois tes enfants qui sont fatigués à cause de l'épreuve. Ils ont été éprouvés. L'épreuve n'est pas venue pour les détruire. L'épreuve n'est pas venue pour leur faire du mal. Interviens, ô Dieu, interviens au nom de Jésus-Christ et sauve-les. Sauve-les, apporte-leur le salut, la délivrance. Permets à tes enfants de raconter tes bienfaits partout où ils vont passer. Que la gloire soit rendue à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, restez fidèles à l'Éternel et suivez-nous. Vous pouvez me suivre toujours. Dites à vos amis de suivre le docteur Coutouan sur Facebook, docteur Coutouan Claver, et vous êtes sur ma page Facebook, que ce soit en direct entre les mardis jusqu'au vendredi, entre midi et 2, et que ce soit les cultes qui sont lancés le dimanche à travers la prédication et autres, sans que les autres personnes ne soient là. Vous allez suivre le culte en direct le dimanche à partir de 8h du matin. Les numéros, vous pouvez les retenir toujours, le 07 74 05 22 49 32 68 73, ce sont les numéros Orange Money. Et MTN Mobile Money, c'est le 06 99 80 25. Ceux qui ont les Move, c'est le 40 64 16 06.